What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 9 avril 2021, le dernier SmackDown avant WrestleMania qui aura lieu cette nuit à partir de 2 h du matin heure française sur le WWE Network. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à avoir une ambiance digne d'un WrestleMania en vous abonnant à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus digne d'un WrestleMania moment. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce dernier SmackDown avant WrestleMania 37? Bah, moi personnellement, je l'ai trouvé très bon. Parce que qu'est-ce qu'on attend du dernier SmackDown avant WrestleMania? Que tout simplement, ce SmackDown nous donne encore plus de hype. Nous n'en avons déjà. Déjà, on avait des matchs qui ont été annoncés, notamment un Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown. Et surtout, retour de la fameuse Bataille Royale qui donne un push monumental à celui qui gagne. J'ai nommé la Bataille Royale en honneur d'André Géant. Ouais, je pense que vous avez peut-être compris, je me fous totalement de la gueule de cette Bataille Royale. Mais n'empêche, à part ça, bah, on attend des gros trucs. Pourquoi pas des promos pour le main event de la nuit 2, le main event de la nuit 1 par exemple, parce que voilà, ça a quand même été confirmé que les deux main events de WrestleMania appartiennent cette année à SmackDown. Donc Raw n'aura pas droit à un main event de WrestleMania cette année. Donc bien sûr, si on peut considérer l'opener comme un main event. Mais sur ce, on va parler du show. Et on commence ce show par l'un des protagonistes, l'un des challengers au titre universel de Roman Reigns, celui qui a réussi à s'incruster dans le main event, j'ai nommé Daniel Bryan. Et donc Daniel Bryan nous rappelle effectivement que cette fois-ci ce sera un show totalement différent parce que bien que Thunderdome est génial, rien ne vaut les fans réels. Et d'ailleurs d'un côté Daniel Bryan, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et donc il nous dit voilà, on aura 25 000 personnes qui pourront scander le mot qui est assigné à Daniel Bryan, c'est-à-dire le yes, yes, yes. Et donc Daniel Bryan nous fait un petit cours d'histoire sur ce mouvement qui est le Yes Movement, car en effet il nous dit que durant toute sa vie, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde du catch, tout le monde était contre lui, tout le monde lui disait no. Notamment sur le fait, est-ce qu'il serait une superstar de la WWE? Est-ce qu'il sera dans le main event de WrestleMania? Il sera champion du monde. Et quand il s'est blessé, est-ce qu'il allait revenir dans les rings? Tout le monde lui disait non. Alors que les parents de Daniel Bryan lui ont toujours dit, voilà, fais cette négativité de ta force et transforme ce no en yes. D'où la création du Yes Movement, ce qui a poussé donc Daniel Bryan à se relever et à réussir à vaincre tous ses haters. Grâce à ça, Daniel Bryan est donc devenu une superstar de la WWE, a fait un main event de WrestleMania, est devenu champion du monde, il est revenu dans le ring après sa blessure à la nuque, donc il est opérationnel. Et il nous dit aussi que quand même, il doit se méfier d'Edge et de Roman Reigns car du fait que ce sont les mecs les plus dangereux à la WWE. Mais cela n'empêchera pas à Daniel Bryan de faire taper Roman Reigns, de faire taper Edge pour repartir de WrestleMania en tant que champion universel. Et d'ailleurs, WWE nous ont dévoilé le stade de WrestleMania. Franchement, c'est une merveille. Et donc, c'est une superbe promo de Daniel Bryan, vraiment digne d'un des plus gros babyface de la fédération, digne de Daniel Bryan. Franchement, c'est génial. Il envoie un message fort aux fans, mais aussi un message très fort à ses adversaires et donc ça entraîne une question, comment les autres vont réagir à cette promo qui est juste géniale de Daniel Bryan. Et on commence par un des matchs qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, qui a été annoncé la semaine dernière, le Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown. Nous avons d'un côté les champions Robert Roode et Dolph Ziggler qui vont défendre contre les Street Profits, Alpha Academia et les Mysterio. Et donc le match commence dès le début par une attaque de Robert Roode et Dolph Ziggler sur les Street Profits.
Et donc ça part direct en castagne dès le début. Et franchement, le match, je n'ai pas grand chose à dire, car en effet c'est un très beau match, bien que j'avais peur au début avec le fait qu'il y a quand même 4 équipes, que ça puisse partir dans tous les sens. Et bah non, effectivement c'est parti dans tous les sens, mais vraiment dans un sens bien organisé je trouve. Et donc Dolph Ziggler et Robert Woods sont maintenant des opportunistes, et je pense que ça va faire plaisir à Axel de WWE Fan France. Nous avons Dolph Ziggler et Robert Woods qui remportent le match suite à une belle prestation des Mysterio, mais Robert Woods et Dolph Ziggler ont été opportunistes et ils ont conservé les titres de champion de SmackDown. Bon, d'un côté, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais tellement voulu voir Rey Mysterio remporter le match, mais comme du fait que ce match n'aura pas lieu à WrestleMania, bah d'un côté, c'est peut-être mieux que Robert Woods et Dolph Ziggler aient conservé les titres. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est la première défense de titre de nos champions. Ils sont champions par équipe depuis déjà un petit moment, mais ils n'ont jamais défendu les titres par équipe. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui seront les prochains challengers à nos champions confirmés du côté de SmackDown. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir affronter Dolph Ziggler et Robert Woods prochainement pour les titres de SmackDown. Moi, j'ai envie d'avoir les Mysterio. Et maintenant, on va dans le flop total de la soirée, toute la division féminine, je le dis honnêtement. Et on commence ce flop par un match féminin entre Nia Jax et Tamina. Et donc bien sûr, comme il fallait s'y attendre, ça allait pas être un match hyper technique. Nous avons face à face deux femmes qui ont une force incroyable, donc c'était plus un duel de femmes fortes. Et bien sûr, comme il fallait aussi s'y attendre, nous avons Natalya d'un côté, Shayna Baszler et Regina de l'autre, donc fallait s'attendre à des interventions. Et c'est ce qui s'est produit. Nous avons au début Regina qui est intervenue et nous avons eu une bagarre à l'extérieur entre Shayna Baszler et Natalya. Et nous avons la séquence finale. Nous avons Tamina qui parvient à porter un Samoan Drop pour le tombé final. Mais nous avons Shayna Baszler qui intervient et qui a ce tombé et donc donne la disqualification à Nia Jax et donc déclaré vainqueur par disqualification Tamina. Et après donc nous avons une bagarre entre les deux équipes et ce sont Tamina et Natalya qui en sont ressortis vainqueurs. Et juste après, nous allons dans les coulisses avec les autres équipes parce que je vous rappelle que Tamina et Natalya font partie d'un match qui va désigner les futures challengers au titre de Nia Jax et Shayna Baszler lors de la nuit 2 de WrestleMania. Et donc nous avons le Raga Squad, Mandy Rose, Dana Brooke, Lana et Naomi avec une nouvelle équipe qui s'est incrustée, Billie Kay et Carmella. Et ça part directement en bagarre. Et nous avons Tamina et Natalya qui arrivent et qui font totalement le ménage. Donc on voit clairement que Tamina et Natalya sont les favorites de ce fameux tournoi par équipe pour affronter les championnes à WrestleMania. Et on va continuer, division féminine, on va encadrer car ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé. Nous avons Bobby Lashley contre Drew McIntyre qui sera l'opener de la nuit 1 à WrestleMania. Mais nous avons aussi le main event et le main event sera Bianca Belair contre Sasha Banks pour le titre de championne de SmackDown. Et de ce fait, nous avons Bianca Belair qui se fait interviewer, elle dit que c'est la meilleure, elle est meilleure que Sasha Banks, c'est la ISC de la WWE. Et un peu plus tard dans la soirée, nous avons Sasha Banks qui fait exactement la même chose que c'est la boss. Bianca Belair est certes très fort, mais Sasha Banks restera toujours plusieurs crans au-dessus. Et franchement, ça me pète les couilles, je le dis honnêtement. Car c'est le main event. Donc c'est censé être un match qui te faut hyper. Mais le problème, c'est que la rivalité est horrible. Le seul truc qui te fait hyper sur ce match, je dis honnêtement, pour moi, c'est parce que c'est un match inédit. Bianca Belair, Sasha Banks, c'est la première fois qu'on voit ça, encore plus à WrestleMania. Mais la rivalité, n'allez pas dire que vous êtes hypé sur ce match grâce à la rivalité, parce qu'il y a un problème. La rivalité est très très faible, je le dis honnêtement. Donc, reste à voir si WWE va nous réserver une belle surprise cette nuit lors du main event. Après Daniel Bryan, nous avons la superstar classée X Edge qui arrive avec une chaise, il s'assit en plein centre du ring avec cette chaise et il nous rappelle certains faits, notamment le fait qu'il était à WrestleMania 6 pour voir Hulk Hogan contre Ultimate Warrior. Et franchement, superbe promo de Edge comme il nous fait ces dernières semaines
en nous disant que voilà, il a pris sa retraite mais pas de la manière dont lui il le souhaitait. Il a combattu pendant 9 ans et a blessure à la nuque. Il est revenu l'année dernière. Il a remporté Royal Rumble 2021. Il a mérité sa place à WrestleMania et encore plus dans le main event de WrestleMania. Mais il ne comprend pas Daniel Bryan. Car en effet, il dit que Daniel Bryan, ça peut être son dernier WrestleMania. Sauf que Edge lui surenchérit en disant que chaque match qu'il fait peut être le dernier. Donc Edge dit officiellement voilà qu'il a l'impression de vivre son dernier match avec un pistolet sur la tempe. Et donc il ne comprend pas pourquoi Daniel Bryan veut à tout prix aller dans le main event de WrestleMania, lui gâcher sa possibilité de récupérer ce qu'il n'a jamais perdu. Et après avoir attaqué Daniel Bryan, ce dernier attaque le chef tribal Roman Reigns en disant que voilà, Roman Reigns a fait ses débuts avec un clan. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de The Shield. Et la prise de finition de Roman Reigns est tout simplement le Spear. Et Edge lui dit, bah c'est qui a rendu populaire le Spear? Bah c'est Edge lui-même. Et donc pareil, il fait une superbe promo en disant que voilà, c'est lui qui va repartir de WrestleMania en tant que champion universel et qui va récupérer le titre qu'il n'a jamais perdu et qui va reprendre sa carrière là où elle s'est arrêtée. Et franchement, c'est génial. WWE a eu une très bonne idée de faire tourner Edge vraiment en le montrant comme quelqu'un qui est prêt à tout pour récupérer ce qu'il n'a jamais perdu. Et franchement, c'est génial. Ça donne encore plus de hype pour le main event de la nuit 2. Et maintenant, c'est l'heure du main event de la soirée. Mais avant, nous avons une vidéo qui montre Sami Zayn en train de voir Logan Paul s'entraîner à sa salle de boxe. Et ils sont en train de parler voilà, du trailer, mais voilà, Sami Zayn tellement excité qu'il fait de la merde. Et donc Sami Zayn arrive au niveau des commentateurs en disant que voilà, sa relation avec Logan Paul est tout à fait correcte, il n'y a aucun souci, il sera à WrestleMania, bref. Et ce dernier se fait attaquer par Kevin Owens. Voilà, une attaque qui n'entraîne pas réellement d'incident, mais au moins on peut souligner que nous avons la présence de Sami Zayn et de Kevin Owens. Parce que je vous rappelle qu'on a énormément de vidéos qui récapitulent les rivalités, notamment du côté de Raw avec Bobby Lashley contre Drew McIntyre, The Fiend contre Randy Orton, mais on en a aussi du côté de SmackDown. Parce que nous n'avons pas le champion intercontinental Big E qui est présent, on a une vidéo qui montre cette rivalité, et encore pire, on n'a pas Cesaro et Seth Rollins qui voilà, vont s'échanger les mots comme la semaine dernière. Et ben non, on a une vidéo. Donc après, c'est compréhensible car il y avait des rumeurs disant que beaucoup de catcheurs se sont mis en quarantaine pour préparer WrestleMania. Et d'un côté, je les comprends parfaitement. Mais sur ce, on passe à la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Et je ne vous cache pas, j'étais pas hyper hypé dans ce match parce qu'il suffit de voir les participants de ce match. C'est les mecs qui ont vraiment sur le front hashtag Jobber247 sur le front. Ça, c'est clair et net. Et franchement, bah, on avait quelques favoris qui sortaient du haut, mais c'était facile de deviner. Et je peux dire honnêtement que pour moi, mes favoris, ce sont les 4 derniers de ce match. Donc on va revenir sur certains faits. On a eu notamment voilà une interaction entre Ali et les anciens membres de Rétribution, donc notamment Mace et T-Bar. Nous avons une interaction entre les anciens membres de la Lucha House Party, donc Gran Metalik, Lince Dorado et Kalisto. On a même une élimination de Kalisto et qu'après le Gran Metalik a éliminé son propre partenaire. Mais sinon, c'est pas une bataille royale qu'il faut se souvenir. Mais on va parler du carré final, car en effet, nous avons Jey Uso, King Corbin, Shinsuke Nakamura et Ricochet. Tous mes favoris. Et d'ailleurs, il n'y avait qu'un seul ancien vainqueur de la bataille royale qui était présent. Il s'agit de King Corbin qui avait remporté lors de WrestleMania 32. Aucun autre était présent. On n'avait même pas, par exemple, Mojo Rawley qui avait gagné lors de WrestleMania 33. Alors qu'on aurait pu intégrer dedans. C'est dit ça, j'ai rien. Et donc nous avons King Corbin qui se fait éliminer par Shinsuke Nakamura et Ricochet qui se fait éliminer par Jey Uso. Et donc on part sur une finale entre Shinsuke Nakamura et Jey Uso. Donc on se dit que Nakamura a peut-être ses chances. Et ben non, Jey Uso élimine Shinsuke Nakamura et remporte la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Bon, beaucoup de gens disent oui, c'est un peu Yoji. Pour moi, d'un côté, c'est Yoji parce que Jey Uso, pour moi, il le mérite. Quand on voit son développement depuis le mois de septembre, bah tout simplement, c'est grandiose. Voilà, il le mérite largement. Bien que personnellement, j'aurais aimé que Nakamura remporte le match. Et non, nous avons le cousin, le chef tribal, la tête de la table, le champion universel,
Roman Reigns qui arrive et donc félicite Jey Uso pour sa victoire et il envoie surtout un message énorme à ses challengers en disant que voilà, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un président, c'est le champion universel, c'est le chef tribal et que si SmackDown est à tel niveau, c'est grâce à lui et il le prouve car depuis son retour à SummerSlam, SmackDown ne s'est jamais mieux comporté. Le titre universel n'a jamais été aussi important. Sur ce, grâce à Roman Reigns, c'est lui qui a élevé tout ça, c'est lui qui est au sommet, c'est lui qui donne tout, c'est le sauveur des carrières. Et il le dit lui-même en regardant Jey Uso, en disant que voilà, il a sauvé la carrière de son cousin, que Jey Uso n'a jamais fait une aussi bonne carrière que 2020. Et d'ailleurs, je le dis, je suis parfaitement d'accord avec notre chef tribal. Et donc, il va attaquer Edge et Daniel Bryan en disant que voilà, si Daniel Bryan affirme qu'il a fait taper Roman Reigns, alors pourquoi il n'est pas champion universel? Car si il avait tapé, il serait plus champion universel, ce serait Daniel Bryan pour le moment qui se baladerait avec le titre universel sur les reins. Et en parlant d'Edge, Edge dit voilà, que c'est un rêve de retourner à WrestleMania dans le main event. Et donc Roman Reigns dit que le show se terminera avec les feux d'artifice quand il aura fait tomber sur l'un ou sur l'autre et restera notre chef tribal et notre champion universel. Franchement, j'ai adoré ces 3 promos. Mais je mettrai un petit point supplémentaire pour celui de Daniel Bryan parce que Daniel Bryan c'est un peu plus convaincant. Nous avons certes un Edge désespéré et un Roman Reigns qui est hyper sûr de soi. Et franchement, c'est génial, t'es hypé. Et franchement, on aurait mis ça pour le titre WWE, on aurait eu une hype similaire. Mais j'ai quand même un peu plus de hype pour le triple menace, pour le titre universel. Et donc, la chose se termine avec Roman Reigns qui a terminé sa promo et qui brandit le titre de champion universel. Et franchement, c'est un SmackDown correct, franchement digne du SmackDown avant WrestleMania. Donc effectivement, nous n'avons pas eu beaucoup de matchs, mais voilà, ça fait du bien de pas avoir beaucoup de matchs. Nous avons eu beaucoup de promos et franchement, j'ai aimé avoir une promo de chaque challenger plutôt que les 3 catcheurs viennent et qui voilà, se fassent leur promo face à face et que ça finisse en bagarre. J'aurais pas vraiment aimé. Et là, franchement, WWE a très bien géré son SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Donc, comme précédemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve ce soir à partir d'1h30 du matin sur la chaîne YouTube pour le live réaction de la nuit 1 de WrestleMania. Vous aurez demain la review et également, comme cette nuit, un live réaction pour WrestleMania nuit 2. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qu'il y a au monde. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.